Salut en compagnie de Pierre Ménès pour vous faire vivre ce match. Bonjour Hervé, je salue bien sûr tous ceux qui nous regardent. L'affiche du jour, Alcorcón face au Betis Séville. Les matchs qui se succèdent, aucune équipe qui ne parvient à creuser l'écart sur ses poursuivants. C'est très serré cette saison. Ouais, on s'en plaindra pas parce que les saisons où tout est joué déjà à la trêve, c'est quand même pas bien folichon. L'équipe à domicile dont voici la composition. Et l'attaquant va être un petit peu seul aujourd'hui. On est en 5-4-1. Ah, c'est sûr, mais c'est le dispositif qui a été choisi par l'entraîneur. Bon, derrière, par contre, il y a du monde. 5 défenseurs, 4 milieux. La composition de l'équipe visiteuse à présent. Alors que vous découvrez le schéma tactique retenu par l'entraîneur aujourd'hui. On aura une pensée pour les défenseurs latéraux qui vont non seulement devoir faire le métier sur les ailes, soutenir les milieux et même proposer des solutions aux attaquants. Alors, il va falloir 18 poumons chacun, quoi. Et ce match va être placé sous la direction arbitrale de M. Rafael Ruibal Losada. Le match qui démarre maintenant. Il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Un bon ballon d'attaque. Ah, ça ne passe pas. Il perd le ballon, bon tacle. La bonne lecture de la trajectoire de la part du gardien. Je vais essayer de relancer vite. Un joueur qu'il faudra surveiller dans ce match à mon avis. Il reste sur un doublé lors de sa dernière sortie au terme d'un match complet. Sans trop me mouiller, je ne serais pas trop surpris de le voir à nouveau claquer aujourd'hui. Portillo. Et ce ballon qui est perdu. Oui, ça circule bien, ils construisent tranquillement. Ça c'est bien taclé. Non, ça n'ira pas plus loin. Non, pas de souci pour le gardien. Sortie de but. Un joueur dont la retraite est de plus en plus souvent évoquée. Oui, c'est un sujet qui revient souvent en ce moment. C'est à lui de prendre sa décision et on ne pourra que respecter son choix. Portillo.
Portillo. Attention, ça peut être dangereux. Ah, c'est pas très bien centré. Le défenseur est le premier sur ce ballon. Ils veulent faire bouger la défense avec ce très bon redoublement de passes. Ouais, elle a du potentiel cette attaque, ça peut très bien faire un but. Ouais, le ballon qui circule bien, ça joue vraiment bien. Ouais, l'arbitre qui siffle, un enjeu lui a été signalé. La bonne tête. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Ah, attention à la réception de ce centre. Il reprend de la tête. Ah, il est un petit peu court hein, sur ce ballon. Parce qu'il ne peut pas la rabattre, c'est toujours pareil. Portillo. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Allez, ça peut peut-être donner quelque chose. La bonne interception. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Le ballon qui va repasser par les pieds du gardien. Ah, c'est bien dosé. Attention, il a du champ devant lui. Ah, le bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Il va s'appuyer sur son gardien, repasser en retrait. On rentre dans le temps additionnel qui sera de 2 minutes seulement. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Et ce ballon qui est perdu. Il prend sa chance. Il prend sa chance. Il repousse le tir. L'arbitre qui vient de siffler la mi-temps dans ce match où les buts manquent cruellement. 0-0 pour le moment. Bon, personnellement, je m'attendais à mieux de la part de ce joueur dans cette première période. D'accord, Pierre? Moi, je trouve qu'il a été transparent. Hein. Pas de but, peu d'occasions. On attend quand même autre chose en seconde période. Peut-être falloir qu'il se fasse un peu violence. C'est le coup d'envoi de la seconde période. Et qui sait, Hervé, on va peut-être enfin voir du foot. Portillo. Et on revient vers le même joueur, bien joué. Aïssa Mandi.
Il récupère ce ballon dans l'entrejeu. Ouais, on passe par les côtés. Attention, le centre. Ouais, la frappe. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Et faute, et coup franc bien placé. Dommage, hein, c'était une occasion de prendre l'avantage pour eux. Putain, regardez-moi ce superbe tacle. C'est net et sans fioriture. Un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. L'attaque est propre, les ballons toujours en jeu. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Ah ouais, ça c'est bien, sur l'aile. Ouais, il avait senti le coup, là, le défenseur. Le remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt de jeu, il va pouvoir faire son entrée devant son public. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Allez, peut-être une bonne occasion. Attention à la frappe. C'était une vraie chance pour eux de prendre les devants. L'entraîneur qui procède à un changement donc. Portillo. Elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention. Ouais, il lui remet. Portillo. Ouais, il récupère le ballon sur ce bon tacle. La remise directe, c'est bien vu. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Ah oui, le tir. Ah, superbe exploit du gardien sur ce plongeon. Bonne intervention du gardien, on en reste sur ce score de parité. Il reprend ce ballon de la tête. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Portillo.
Allez, on redouble les passes. Le duel pour la récupération du ballon. Ça part bien, action dangereuse. Cette attaque qui avorte finalement. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. On écarte le jeu. Il est le premier sur cette passe. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Il reste au sol. Peut-être une élongation. L'attaque est propre, mais ballon toujours en jeu. Attention, il a du champ devant lui. Il parvient à stopper cette offensive. En position idéale pour centrer. Le ballon est sorti. Le gardien va pouvoir se dégager. Le changement, c'est maintenant, comme disait François. Un peu de coaching pour l'entraîneur. Jolie séquence de passes. Il tacle. Elle a du potentiel cette attaque. Ça peut très bien faire un but. Hors-jeu. Il voulait trop marquer et du coup il est parti trop tôt. Il s'est précipité. Et ça y est, c'est terminé. Score nul et vierge donc. 0-0 entre les deux équipes. Et ce score de parité qui ne reflète pas du tout la physionomie de la rencontre. C'est vrai qu'on a vu une équipe confisquer le ballon, mais bon, elle n'a pas su si bien l'exploiter.